10 points communs entre l'email et le courrier postal. Tu sais, l'email a été conçu pour imiter tous les aspects du courrier postal, afin de rendre son utilisation simple et accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 points qu'il y a en commun entre le courrier postal et l'email. Le courrier postal étant un média physique et l'email étant le média digital. Donc, qui suis-je? Je suis Bertrand Nouadj, j'ai monté ma première entreprise en 2006 et depuis là, j'ai créé des entreprises dans le domaine de la formation, dans le domaine du bien-être et également dans l'agro-industrie. Et durant toutes ces années, j'ai fait exploser mes ventes grâce à la vente basée sur l'email. Aujourd'hui, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à ces stratégies d'email marketing que j'applique moi-même à mes entreprises. Donc, si tu veux vraiment apprendre à vendre tes produits et à fidéliser tes clients grâce à l'email, écoute, clique sur le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo et inscris-toi bien sûr à ma prochaine conférence. Donc dans ces conférences, tu rencontreras d'autres entrepreneurs avec qui tu pourras échanger et faire du business. Donc inscris-toi maintenant puisque les places sont limitées. Donc pour en revenir au point commun entre l'email et le courrier postal, le point commun numéro 1, c'est l'adresse. Tu sais, pour recevoir ton courrier postal, il te faut bien évidemment une adresse, c'est-à-dire un lieu où le facteur pourra déposer ses courriers. C'est la même chose concernant l'email où il te faut une adresse email, bien évidemment, pour recevoir tes courriers. Donc ça, c'est le point commun numéro 1 qui est bien évidemment l'adresse. L'adresse est obligatoire dans ce cas. Point commun numéro 2, c'est qu'il y a toujours un expéditeur au départ et un destinataire à l'arrivée. L'objectif d'un courrier postal ou d'un email, c'est d'envoyer un message à un destinataire final. Sauf que nous ne pouvons pas envoyer quelque chose de physique par email, ça c'est impossible. Peut-être qu'un jour, la technologie nous le permettra, qui sait. Donc ça, c'est bien sûr le point commun numéro 2 qui est l'envoi et la réception du message. Point commun numéro 3, c'est ce qu'on appelle l'accusé de réception. Le courrier postal, tout comme l'email, peut être envoyé avec un accusé de réception. Lorsque le destinataire ouvre par exemple son email, l'expéditeur reçoit une notification, une confirmation prouvant que le message a été lu. Donc ça, c'est le point commun numéro 3 qui est l'accusé de réception. Le point commun numéro 4, c'est ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur. Tu sais, quand tu envoies un courrier postal et qu'il te revient, c'est soit parce que l'adresse du destinataire n'était pas la bonne, ou soit parce que le destinataire a refusé ton courrier simplement. Donc c'est exactement ce qui se fait avec l'email où tu reçois un message d'erreur lorsque l'adresse email n'est pas bonne. Donc ça, c'est le point commun numéro 4 qui est le retour à l'expéditeur. Point commun numéro 5, c'est ce qu'on appelle le courrier prioritaire. Tu sais, quelquefois, tu payes un peu plus cher pour qu'à la poste, ton courrier soit envoyé en mode prioritaire. Avec l'email, tu peux également décider d'envoyer un email en mode haute priorité et ton destinataire le reçoit comme un message important. Donc ça, c'était le point commun numéro 5 qui est le courrier prioritaire. Le point commun numéro 6,
c'est ce qu'on appelle le publipostage. Tu sais, il y a quelques années, pour trouver des nouveaux clients, la Poste me fournissait des adresses, des personnes selon les critères d'âge, selon les critères de sexe ou selon les critères géographiques. C'est des critères bien sûr que j'avais choisis. Ensuite, j'envoyais ces courriers à des milliers de personnes en espérant qu'elles me rappelleraient pour me demander mes services. C'était beaucoup trop d'argent que je foutais en l'air. Et avec l'email, le principe reste vraiment le même, mais avec l'avantage que le message arrive beaucoup plus rapidement chez le destinataire et avec l'avantage que le message peut être carrément personnalisé. Et si on connaît les stratégies d'email marketing, là c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut carrément l'automatiser et générer des grosses ventes. Tout ça à des coûts extrêmement faibles. Donc ça, c'était pour le point numéro 6 que j'appelle le publipostage. Le point commun numéro 7, c'est ce qu'on appelle la taille du courrier. Tu sais, quand tu envoies du courrier à la poste, tu peux le faire à travers une petite, une moyenne ou une grande enveloppe. Tu peux insérer par exemple des cartes postales, tu peux insérer des brochures publicitaires, tu peux insérer même des photos souvenirs. L'email fait exactement la même chose, c'est-à-dire que tu peux faire des courriers courts, moyens, longs. Tu peux également mettre en pièces jointes soit des textes, des images ou des photos. Bref, tout ce que tu souhaites en fait. Donc ça, c'était vraiment le point commun numéro 7 qui est la taille du courrier. Point commun numéro 8, c'est ce que nous appelons le courrier anonyme. Tu sais, tu peux envoyer un courrier postal à une personne de façon anonyme. Tu ne mets aucune de tes coordonnées, mais uniquement l'adresse du destinataire final. Et bien, sache que c'est faisable avec ce qu'on appelle un compte email anonyme. C'est vraiment adapté aux situations comme par exemple un journaliste qui a besoin de communiquer en privé avec une source, ou bien quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose sans dévoiler son identité. Donc ça, c'était pour le point commun numéro 8 que l'on appelle le courrier anonyme. Point commun numéro 9, c'est ce qu'on appelle du courrier indésirable. Je suis sûr que tu reçois toi aussi dans ta boîte aux lettres des brochures, des pubs papier qui s'entassent à n'en plus finir. C'est ce qu'on appelle du courrier indésirable. Tu as la possibilité de mettre une sorte de sticker pour justement empêcher que l'on remplisse ta boîte aux lettres. Mais figure-toi que la boîte email reçoit également du courrier indésirable ou encore c'est ce qu'on appelle spam. L'internaute a la possibilité soit de se désinscrire ou soit également d'identifier le message comme spam. Mais toi, en tant que marketeur ou en tant que chef d'entreprise, évite surtout d'envoyer du courrier indésirable car ça te décrédibilise. Donc ça, c'était pour le point numéro 9 qui est le courrier indésirable. Le dernier point commun et le plus important, c'est la clé. Autant tu as besoin d'une clé pour accéder à tes courriers postaux, tu as également besoin d'un mot de passe pour accéder à ta boîte email. Sinon, tout le monde pourrait lire tes messages. Donc ça, c'était vraiment le point commun numéro 10 qui est l'accès aux messages. Tu vois, je t'ai montré les points communs entre l'email et le courrier postal. Bien sûr, les différences sont nombreuses, mais toujours à l'avantage de l'email, notamment en termes de coût, en termes de rapidité, en termes de précision et même en termes de traçabilité. Mais tout ça, on pourra l'évoquer plus précisément dans une autre vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses avoir ce déclic, que tu puisses comprendre que tu peux utiliser cette technologie à ton avantage et surtout atteindre les chiffres d'affaires dont tu rêves. Si bien sûr tu appliques les bonnes stratégies d'email marketing. Je veux que tu penses plus en termes, on va dire en termes de business et que tu te dises comment
avec cette technologie, je peux attirer plus de clients? Comment est-ce que avec l'email marketing, je peux les fidéliser? Et bien sûr, comment avec l'email marketing, je peux vendre en automatique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Ça, ce sont les questions que tu dois te poser. Si tu me suis depuis un certain temps et que mes vidéos ont un impact sur toi ou sur ton business, écoute, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Surtout, n'oublie pas de t'inscrire à ma prochaine conférence. Je vais aborder des sujets pratiques qui s'appuient surtout sur l'expérience, des sujets dont l'école classique ne t'a jamais appris. Donc inscris-toi parce que les places sont limitées. Je te dis à très bientôt. C'était Bertrand Nowak.